Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, depuis un certain temps, les forces du mal mènent des actes de terrorisme dans la zone des trois frontières. La situation, faute de coopération étroite entre les États partageant cette zone, s'est en effet dégradée et la nature ayant horreur du vide, les terroristes et les autres narcotrafiquants s'y sont solidement incrustés. Si la posture a changé depuis le changement de régime au Mali, il urgeait que le Burkina Faso affiche sa position, celle du Niger étant déjà connue, avec l'option faite par Mohamed Bazoum de se rabattre sur la force française Barkhane. C'est désormais chose faite. En effet, à l'initiative du président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, une délégation d'officiers burkinabés a séjourné à Bamako le vendredi 22 avril dernier. Conduite par le commandant des opérations du théâtre national, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, la délégation était porteuse d'un message du chef de l'État à son homologue et frère, le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta. Le Mali et le Burkina Faso, faut-il le rappeler, ont en partage plus de 1200 km de frontières et sont engagés tous les deux dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Le renforcement de la coopération opérationnelle entre les deux pays a été au centre des échanges entre le chef de l'État malien et la délégation burkinabé qui comptait dans ses rangs le lieutenant-colonel Daba Naon, commandant de brigade nationale des sapeurs-pompiers, et le chef d'escadron Serge Thierry Kiendrobaego, directeur de cabinet du président du Faso. Côté malien, le président du Conseil national de la transition, le colonel Malik Diwa, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité de l'État, ainsi que le directeur de cabinet du président ont pris part à la rencontre. L'objectif de la mission, a expliqué le chef d'escadron Kiendre Beigo, était d'abord de rappeler aux voisins et partenaires maliens que nous avons les mêmes problèmes de sécurité et le même ennemi et qu'à ce titre, nous devons donc rester solidaires pour relever les défis qui se posent à nos deux pays. Il s'est ensuite agi pour les autorités burkinabées de réaffirmer leur volonté de continuer la coopération militaire et sécuritaire avec le Mali et de la renforcer, notamment par l'intensification des opérations sur le terrain. L'ambition est d'anticiper les problèmes sécuritaires que pourrait engendrer un repli des groupes armés terroristes sur le territoire burkinabé en raison de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité maliennes dans la lutte contre le terrorisme, d'où l'intérêt de développer des synergies pour contrer ces forces du mal, estime la partie burkinabé. Les émissaires du président du Faso ont donc saisi l'occasion pour remercier le président Assimi Goïta et le gouvernement malien pour leur appui aux opérations de sécurisation au Burkina Faso. Le chef de l'État malien leur a prodigué des conseils pour une meilleure opérationnalisation de la lutte antiterroriste. Arrivé à Bamako vendredi, la délégation burkinabé a d'abord eu une séance de travail avec le chef d'état-major général des armées, le général de division Ouma Diarra, autour des perspectives pour le renforcement de la coopération opérationnelle Mali-Burkina dans la lutte contre les groupes armés terroristes. À la direction de la sécurité militaire, les échanges avec le directeur, le général de brigade Moussa Toumani Kone, ont porté sur l'environnement sécuritaire dans la zone du Sahel et en particulier sur la frontière commune. Il y a de quoi, car malgré la montée en puissance des forces armées maliennes connues sous l'acronyme FAMA, qui cause d'énormes pertes aux ennemis, de la paix qui sème de la terreur et le désordre, une véritable coopération militaire s'imposait entre le Mali et le Burkina Faso pour mener une lutte impeccable contre ces bandits ayant fait assez de pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants dans les deux pays. En effet, pour fuir les opérations d'envergure que mènent les FAMA, les terroristes sont plus ou moins
actifs dans la grande zone des trois frontières, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La lutte contre le terrorisme étant une lutte complexe et compliquée, il faut la conjugaison des efforts afin d'arriver au bout de ce phénomène. Si le président du Niger, M. Mohamed Bazoum, a clairement affiché sa position vis-à-vis des autorités en charge de la transition dans notre pays et surtout sa préférence pour la France dans la traque terroriste, il était plus que jamais important que le Burkina Faso ne reste pas à marge de ce combat contre les forces du mal qui font aussi tant de ravages dans ce pays frère. En effet, il ressort des constats que dans leur fuite, après avoir perpétré des attaques, les groupes terroristes arrivent à franchir facilement les frontières. Les soldats loyalistes, quant à eux, étant tenus au respect du principe de la non-violence, de la non-violation du territoire d'autrui, à moins que les poursuivants des malfaiteurs soient détenteurs de droits de poursuite. Au regard de cette situation, la conjonction des efforts s'impose compte tenu de l'étendue de la zone, à savoir une superficie de 370 000 km² où les groupes terroristes font des mouvements de trafic d'armes, de drogue, d'êtres humains et autres marchandises prohibées. Ça aurait été prétentieux face à cette réalité du terrain qu'un pays sahélien prétende parvenir à lui seul à pacifier un tel espace qui est incontestablement autant pour nous devenu le sanctuaire des groupes terroristes dont les principaux sont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans en abrégé GSIM et l'État islamique au Grand Sahara EIGS avec les ramifications respectives. Alors, très chers auditeurs, c'est ce pas que nous allons donc nous séparer pour ce qui est de cette petite note d'information. Qu'en pensez-vous donc? Laissez donc vos avis en commentaire. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'information. Bye bye.